est-ce qu'on peut encore arrêter? Ça continue. Si on continue le travail contre ce tunnel notable, si on va encore au Parlement européen en essayant de couper les fonds, la lutte est perdue ou... La lutte a fait tout ce qu'elle pouvait faire. 20 ans d'obstruction et de résistance civile ont mené cette œuvre à le plus grand retard et avec des coûts exorbitants. Donc, avec toutes ces difficultés que la lutte a pu mettre sur place, je crois que cette œuvre ne se fera pas. Parce que ça coûtera trop cher et sera impossible à soutenir du point de vue de la rentabilité. C'est pour ça que le CNSF s'est retiré de l'entreprise. Et c'est pour ça que l'Europe n'arrivera à payer que le coût de cette œuvre. Donc moi, je pense que ne se fera pas. Et qu'ils sont en train de gaspiller l'argent déjà destiné, mais qu'il ne sera pas refinancé. Mais ça, c'est une prévision qui pourra être démentie. Mais le fait est que jusqu'à maintenant, cette lutte a réussi à entraver les travaux jusqu'à ce point-là. Pour changer totalement de sujet, j'ai oublié de vous demander, est-ce que vous pensez que Harry est un prénom italien? Non, Harry, c'est un nom inventé. Ma grand-mère était américaine. C'était venu du coup de l'autre siècle des États-Unis. S'était mariée avec un Napolitain et est resté à Naples toute la vie. N'avait jamais plus revenu dans les États-Unis. Il a mis des prénoms américains à ses fils. Et donc j'ai le nom d'un fils, un oncle, mon oncle, un fils de ma grand-mère qui s'appelait Harry, avec les H et les Y, né à Y. Mais en Naples, avec ce nom sur le dos, a été une angoisse, un trouble de l'adolescence. Et donc, quand j'ai eu âge de raison, j'ai réduit ce nom au format le plus élémentaire possible. Quelqu'un vous a laissé un mot, non, sur votre porte? Si, j'ai trouvé ce format court et efficace, donc j'ai dit, ça va. C'était l'époque où chacun de nous préférait avoir des noms faux. Donc on ne se connaissait pas par nom. On était une organisation révolutionnaire publique, mais le fait de savoir nom, prénom, on se connaissait par prénom ou par des noms inventés, noms de bataille, comme on disait. Et donc ce nom me plaisait, c'est un nom pratique qui cachait bien mon identité qui était différente. Oui, monsieur. Je vais essayer de parler fort. Je voulais juste vous demander comment vous lisez cette référence à Abraham que vous avez cité tout à l'heure, qui est cet ordre qui lui dit de partir, l'être, et qui ajoute tout de suite l'Echa, va vers toi. Comment vous conciliez cette rupture nécessaire comme le moyen d'accéder à soi-même? Mais ça, c'est une interprétation talmudique. L'Echa, ça veut dire va-t'en. Mais ça, c'est parce que c'est le redouble du verbe aller. Mais c'est vrai qu'on peut le lire aussi, va vers toi. Mais l'intention de la divinité est celui de le déplacer. Donc, va vers toi, Abraham n'aurait pas compris très bien. Pardon? Par contre, ce qu'il fait, il prend les bagages et part tout de suite. Donc, il a compris bien que ça s'agissait de partir. Peut-être pour finir, je ne résiste pas à vous lire la dernière page du livre d'Éric Deluca, qui s'intitule « Et maintenant ». Elle arrive à l'improviste, elle dure autant que les cercles dans l'eau après la pierre. Elle interrompt les pensées, la mélancolie, elle est sans réservation, sans rendez-vous, la mystérieuse miette de bonheur. Celui qui la reconnaît trop tard lui fait un signe à la mémoire du temps où elle était là et ne la connaissait pas. Il veut souffler dessus, mais inutile, l'étincelle de la braise ne part pas. Alors, je vais à l'œil,
le nerf prêt à la secousse électrique maternelle pyrotechnique du bonheur. La voici, c'est maintenant. Gracias.